good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Arnaud qui se sent très très bien, en pleine forme pour nous parler de ce qui s'est passé hier soir. C'était la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve. C'est ça. C'est ça, et la crise n'a pas duré bien longtemps du côté du Paris Saint-Germain. En doute, après sa défaite face à Guingamp, le Paris Saint-Germain s'est repris. Nice, dans le même temps, a calé beaucoup de matchs hier soir. On va commencer avec donc le carton de la soirée pour le PSG face à Lorient. Une victoire 5-0. Voici le plus beau but de la soirée, signé Thomas Meunier. Contrôle enchaîné, bim, dans le petit filet. Alors, la question lui a été posée, est-ce qu'il a fait exprès? Eh bien oui, il ne voulait pas centrer, il voulait bien marquer. Le Paris Saint-Germain va s'imposer 5-0. Nous, on va voir 3 buts, celui de Meunier donc, Thiago Silva à présent, et puis en toute fin de rencontre, un autre Brésilien, Lucas, qui va tromper le gardien lorientais à 5-0. Le Paris Saint-Germain revient à 5 points de Nice. L'acteur de la soirée, l'attaquant de Monaco, Radamel Falcao, qui s'écroule tout seul dans la surface de réparation. Il y avait peut-être un petit peu de vent du côté de Monaco hier. L'attaquant colombien va inscrire le pénalty. C'était lors de la victoire de Monaco 2-1 face à Caen. Le raté de la soirée. À présent, direction la Corse. Et c'est Marange tout seul devant le but olympien. Peut-être qu'il y avait aussi un petit peu de vent du côté de la Corse. Une maladresse qui n'arrange pas Bastia, puisque en toute fin de rencontre, le Camerounais Clinton N'Ji va inscrire le but de la victoire pour les Phocéens qui s'imposent 2-1. Alors qu'on voit le ralenti, à noter également les victoires de Lyon, Nantes et Lille. Le classement donc de cette première moitié de Ligue 1, Nice, Monaco et le Paris Saint-Germain, voilà pour le podium. Retour de la Ligue 1 en 2017. Bon, il y a Super Mario qui a fait des siennes hier soir. Oui, à Nice. expulsé lors du match nul de Nice à Bordeaux. Ouais. Bon, allez, tout le monde va se reposer et on se retrouve quand? Début janvier, j'imagine. C'est ça, ouais, c'est ça. Allez, maintenant on parle du Vendée Globe. Ouais. Il faut les saluer, tous ceux qui sont sur Eux ne se reposent pas. Armel Leclerc occupe toujours la tête de la course. Alors le skipper breton devrait franchir le fameux Cap Horn demain. Alors tout le monde ne connaît pas forcément la même réussite. Cette année, 8 marins ont déjà dû abandonner. Et Paul Meillat, que l'on va apercevoir à l'image, va devoir très certainement en faire autant dans les prochaines heures. Avarie de quille sur son bateau. La quille, ça sert notamment à maintenir le bateau en équilibre. Alors, il tente actuellement de rallier la Polynésie française. Il était 3e au moment de la casse. Il n'a toujours pas abandonné. Pourquoi? Alors, le Vendée Globe, c'est des années de préparation. Il y a toute une équipe derrière les marins. Et c'est jamais facile d'annoncer son retrait. Et ça demande parfois beaucoup de temps pour les marins avant d'accepter de renoncer. Et pourtant, il n'a plus aucune chance de bien figurer sur ce Vendée Globe. C'est triste. Voilà, super sportif et on a envie de dire chapeau les artistes. Du ski cross à présent. Oui, avec une discipline qui est une tradition française, le ski cross. Épreuve ô combien spectaculaire, on regarde tout ça. Il y avait une épreuve de Coupe du Monde hier en Italie, un Français en finale. Il est en vert, il s'appelle Jean-Frédéric Chapuis, il est là, 3e. Ça se passait plutôt bien pour le Français jusqu'au moment où jusqu'au moment où il va chuter, Jean-Frédéric Chapuis, qui va donc terminer, la voici sa chute, qui va donc terminer à la 4e place de cette épreuve, au pied du podium. Mais tout n'est pas perdu, Thierry, puisque au classement de la Coupe du Monde, il est toujours largement en tête, le Français, 339 points devant le deuxième, un Suisse, qui est loin derrière, 237 points uniquement. Super, merci beaucoup Arnaud. Du sport, il y en aura encore pendant ces fêtes, puisqu'il y aura le fameux Boxing Day en Angleterre. Donc on pourra continuer, si vous aimez le foot, vous allez vous régaler. Merci Arnaud et de belles fêtes pour vous. Merci, pareillement. À très très bientôt.